Là, je crois qu'un hommage très important. Tu Ah vas oui. nous parler Pour les Havrais, pour les Normands, pour les la France en Français. général, voilà. Eh oui. On va parler du France aujourd'hui encore. Aujourd'hui, c'est 13 ans de croisière de luxe. On l'a appelé le 6e continent. On l'a appelé la meilleure table du monde. Oui. L'ambassadeur Frenchy. Allez, montez à bord. Vous êtes mes invités. Ouais, ou... Il était enfin prêt, flambant neuf notre France. Le plus grand paquebot du monde remportait tous les succès. C'était l'endroit branché où il fallait être et surtout être vu. C'était le 3 février 1962. Tout était paré et les étoiles, naturellement, venaient prendre leur place. Les célébrités partaient à la conquête des États-Unis. Michel Morgan, Audrey Hepburn, Robert Lamoureux, Salvador Dali. La liaison Le Havre-New York facilitait la vie des acteurs, réalisateurs, comédiens, sportifs, politiciens. D'autres se sont produits sur la scène du paquebot, où les divertissements étaient nombreux. Et c'est qu'il fallait occuper les 1800 à 2000 voyageurs. 4 jours et demi de traversée aller et 5 jours pour le retour. La grande salle de prestige, c'est la salle à manger. La salle à manger de la première classe avec son ciel étoilé particulièrement impressionnante. C'est le grand lieu de la représentation sociale sur un paquebot. Un rince-doigt, s'il vous plaît. Toute la gastronomie française est proposée sur le France. On embarque pour cette première traversée 164 kilos de caviar, 7000 bouteilles de champagne et tout est servi dans la porcelaine et l'argenterie. L'art culinaire dans toute sa splendeur. À l'époque, on avait été déclaré, je ne me rappelle plus en quelle année, meilleur restaurant du monde, qui était quand même pour nous, avec les critiques américaines surtout, un honneur qui était mérité d'ailleurs. Au-delà de sa table exceptionnelle, France est luxueux jusque dans les moindres recoins. N'oublions pas que nous sommes en 62 et que tant de prestige éblouit tous les passagers, en première ou en classe touriste. Côté animation, là encore, tout est époustouflant. France offre pour la traversée tout un tas d'espaces de loisirs, donc les bars, les salons, les grands salons, les salons de musique, il y a une bibliothèque aussi, et puis bien sûr toutes les activités sportives qui vont de la piscine à la salle de squash, les salles de gym, et puis on fait aussi du tir au pigeon de temps en temps sur les ponts. France a été durant 13 ans le reflet de la France, en pleine époque florissante des 30 Glorieuses. On l'appelait le 6e continent flottant. Il était accueilli à New York comme un ambassadeur Frenchy. Ah, France, auquel Le Havre et notre pays entier étaient tellement attachés. Voilà. Vous le reconnaissez, le voilà, le serveur du France, un des serveurs du France, René, qui était à bord pendant pratiquement 13 ans. Merci pour le prestige, René. On l'a vu là à l'instant. On l'a vu dans René, le magnifique. reportage. Et Jacques aussi a servi Alors, sur le Jacques France. Mioc, tu étais oui. chef de rang sur le France. Oui, Comme oui, Chapeau, René monsieur. d'ailleurs. Chapeau. Pendant 4 ans et Souvenir. demi, 5 ans. 4 ans et demi exactement. On dit que c'était le meilleur restaurant du monde, c'était ça. Ça, hein, c'était le ce qu'on dit, ruban bleu. hein. Ouais. On était les meilleurs dans tout. La beauté du paquebot. Le service, tout était. Le service était prestigieux. Ouais. Le respect du client. De tout, du travail, on avait que ce mot à la bouche. Ouais. Et vous croisiez du beau monde, hein. Qui tu as croisé, toi, Jacques Oh, j'ai croisé Sylvie Vartan, David Niven, Jean-Paul Belmondo, Sylvie Vartan, qui était avec le petit David Hallyday. Salvador Dali. Salvador Et Dali, hein. le petit David Hallyday, il était était- tout petit, il mesurait 30 cm, non, Eh, 1 mètre. ouais. Mais vous avez tous ceux qui ont servi sur ce France ont la larme Grande aux yeux quand fierté, ils en ouais. parlent. Une très grande fierté de l'avoir oui. fait, hein, que ce Limite soit larme René à l'œil. ou. Oui, très fier. Et dans toute la France, dans tout le monde entier, c'était un mot de passe. J'ai fait le France, c'était une marque de fabrique, c'était une marque de respect, et on pouvait aller travailler dans n'importe quel pays du monde. Eh ben, sachez qu'on vous respecte Merci, toujours René. pour tout ça, Merci, René Jacques. et Jacques. Bravo Merci les garçons. beaucoup. Merci, ils ont beaucoup. été Vraiment. notre vitrine. Merci. Exactement. Et alors, c'est Alors, pas tout parce qu'on essaie heureusement, de ouais. le faire revivre en ce moment avec un projet en 3D. Hein, Un projet en Parlement. 3D, regardez-le, c'est notre futur paquebot France. Figurez-vous que c'est un Didier Spade, armateur, qui lance l'idée. Les plans sont prêts, il n'y a plus qu'à trouver l'argent. Plus de 400 millions Eh, d'euros. la taille des cheminées, Voilà. regardez. La taille des À l'ancienne. cheminées. Alors le paquebot sera C'est des plus cabines petit, maintenant, hein. plus petit, 280 mètres de long, 800 passagers. Mais attention, grand luxe. Les cabines feront des 36-40 mètres carrés. Voilà, il n'y a plus que les finances à boucler, mais on est optimiste. Et quand le paquebot voguera, figurez-vous que les Français pourront en acheter une partie sous forme d'action.
Voilà, le projet est vraiment bien ficelé. Et Didier Spade, l'armateur, figurez-vous, est le petit-fils d'un des décorateurs du fameux France, Baptistin Spade. Il a de l'eau de veine dans les veines aussi. Il a de l'eau salée dans les veines aussi. Elles sont incroyables ces images, parce que c'est effectivement les 2 cheminées du France telles qu'elles étaient, mais tout ça, ce sont des cabines, il y a un sun deck, vous voyez, et vous avez les cabines qui donnent sur la mer au soleil, c'est ça, Seb? Et ce serait formidable qu'on retrouve en France ces 2 couleurs, noir et rouge, qui symbolisent les liners dans le monde entier depuis des générations. Il y aura à bord 8 restaurants pilotés par Alain Ducasse pour la gastronomie nationale. Pas mal. Voilà. Et c'est faire, monsieur. Vincent, t'as un petit boulot à venir. Bah oui, pendant 15 ans. D'autant que moi, j'ai navigué sur le Norway au départ de Miami et c'était les Américains qui faisaient la bouffe. Donc là, je suis content que Ducasse reprenne du service pour ça. Ça va améliorer l'ordinaire. Hein. Alors j'espère que vous avez apprécié ce reportage, ce feuilleton d'aujourd'hui, parce que demain, ce sera la fin du France et ce sera un peu moins glamour. Allez, haut les cœurs quand même, il y a un futur France qui arrive. Merci beaucoup Sophie, merci René, merci Jacques de ce témoignage sur ce bateau qui nous attend porter toutes et toutes.